On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne, pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, vidéo présentation de certaines de mes miniatures, des nouveautés principalement. Des nouveautés que j'ai reçues via Mondial Relay, parce que je les ai achetées donc, sur eBay comme vous pouvez le voir avec les cartons. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Donc on a, des voitures donc de la collection des supercars et une voiture au 1.18 comme vous pouvez le voir avec le nom Volkswagen Polo 2001 que je vous présenterai juste après. C'est une version au 1.18 que j'ai réussi à trouver pour pas trop cher, parce que ça fait quand même 3-4 ans que je cherche cette miniature au 1.18. Je l'ai finalement retrouvée. Je vous en parle juste après. Donc j'ai déjà vous présenter déjà les miniatures donc de la collection Supercar au 1.43. Euh, Avec l'une que j'ai eu du mal à retrouver, c'est celle-ci, donc la Lamborghini Aventador Murao Hommage, voilà, donc XO 143, donc bon, c'est une Lamborghini assez classique, avec des couleurs dorées et rouges, bon, miniature qui est très très belle, je vous l'avoue, mais j'ai eu beaucoup de mal à la retrouver, je l'ai pratiquement payé pratiquement 30 euros, j'ai pas eu trop le choix. Sauf que hier, je l'ai trouvé sur Vinted à 8,50 €. Allez, hop, merci, bonne journée. Je suis dégoûté. Ensuite, la deuxième miniature donc, que j'ai rachetée, donc celle-ci, je l'ai achetée sur le site Jumajo, donc sur eBay. La Salon S7 donc de 2001, voilà, donc marque américaine, je crois. Donc très très belle miniature au 1.43, donc de chez XO. Voilà, encore dans un emballage euh, plastique, comme vous pouvez le voir juste ici, que je ouvrirai juste après pour le coup. Voilà. Et la dernière que j'ai achetée, c'est celle-ci, McLaren F1 GTR, donc de 96. Très très belle miniature au 1.43. Hop, donc du coup, donc la McLaren F1 GTR qui je trouve est magnifique. Donc XO collection, enfin XO, voilà, clairement. 1.43. Donc ça c'est pour les supercars donc, que j'ai acheté avec la Lamborghini. Voilà. Ensuite, donc la miniature, je la présenterai après. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, j'ai pris une vitrine pour justement la miniature au 1.18, donc qui est là. Donc pareil, je l'ai eu sur Jumajo. Je la voyais pas aussi grande que ça, la vitrine. Je la voyais plus petite. Je la voyais plus petite. Bon, en vrai, c'est très très bien parce que du coup, je pourrais mettre ma Volkswagen Phaeton. Comme ça, il y aurait un peu plus d'espace pour cette miniature-là. Et comme ça, la Polo, elle ira dans une autre vitrine. Donc voilà, donc vitrine 1.18 que j'ai eu sur sur le site de Jumajo, qui me servira donc pour mettre donc la Phaeton. Bon, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, mais c'est pas grave parce qu'au moins celle-ci elle rentrera correctement là-dedans. En fait, les anciennes vitrines, donc ces vitrines-là que j'ai ici pour par exemple les coccinelles, je les avais trouvées sur le site de miniature de. Alors, je sais plus le nom, CK Model Car, un truc comme ça. Et je les avais trouvées, donc c'est pour ça qu'il y en a plusieurs des comme ça, pour pas trop cher. Et donc, bon, c'est pas grave, là je les avais pas trouvées la dernière fois sur ce site. Donc, du coup, bah, je l'ai acheté sur Jumajo. Donc, je vous reprends donc la Phaeton au 1.18 donc de chez Kyosho, qui est dans la nouvelle vitrine, que je trouve très très bien d'ailleurs. Elle est plus grande, donc c'est très bien pour la Phaeton, il y a plus d'espace autour. Voilà, et je trouve qu'elle est très très bien là-dedans. Donc du coup, la nouvelle, et pourquoi j'ai pris ce modèle en particulier et pas un autre. Alors pourquoi j'ai pris ce modèle? C'est bien tout simplement parce que la miniature que je vais vous montrer, c'est entre guillemets exactement la même que ma première voiture que j'ai conduite. Exactement la même. C'est-à-dire même couleur, même nombre de portes, voilà, même génération, c'est exactement la même. Donc on est sur une Volkswagen Polo 4 phase 1, donc là de 2001, la mienne était de 2004. Donc on est sur une 1.18 donc de la marque Hanson. Donc je ne connais pas forcément beaucoup ce fabricant, il me semble que c'est chinois, c'est une marque chinoise. Et donc du coup, la miniature, je la trouve juste magnifique. Je vous le dis, ça fait ouais, 3-4 ans, voire même plus, que je recherche cette miniature, mais elle est introuvable, elle est complètement dure à trouver. Il y a quelques annonces sur eBay, mais à des prix, mais
inimaginable. Et donc du coup, j'ai eu la chance la dernière fois de la retrouver, pour pas trop cher et en état mais impeccable. Franchement, vous allez voir la miniature, elle est vraiment mais nickel. Il y a quelques petits problèmes de peinture, mais bon, c'est pas gênant parce qu'en vrai, la miniature est vraiment très, très belle. Donc, je vous laisse la découvrir. Elle est là. Donc on a une Volkswagen Polo 4 phase 1, de chez Anson au 1.18 avec une couleur gris qui je trouve est magnifique. Il y a des ouvrants partout sur la miniature, donc que ce soit les portières, le coffre à l'arrière, le capot, donc le moteur à l'avant, la trappe à essence qui s'ouvre également et franchement je la trouve magnifique. On a la direction au niveau des roues à l'avant et ça j'apprécie beaucoup. Et franchement, c'est une voiture que j'apprécie énormément. Donc la voilà. Elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Donc je l'ai pas beaucoup regardé, j'ai juste ouvert tout à l'heure quand je l'ai reçue. Voilà, mais franchement, elle est incroyable. Je l'ai achetée il y a la semaine dernière. Elle est enfin arrivée. Et franchement, j'en suis très content. C'est ma première voiture, exactement la même. Et franchement, j'en suis très très content. Aujourd'hui, elle est plus comme ça. Elle n'est plus du tout d'ailleurs, mais franchement, j'en suis mais hyper content. Voilà. Donc voilà la bête. La voilà. Ma petite Polo. Bah, je vous dis, hein, ça fait des années et des années que je recherche cette miniature. Je n'arrivais pas à la trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces. Elle est extrêmement dure à trouver. J'avais vu que... Alors, je sais pas comment présenter ça. Ça doit se voir, mais c'est pas grave. Ça fait des années que je la cherche, elle est introuvable. Elle est affichée... Alors, les annonces qui sont affichées, ils sont hyper chers. Donc, impossible de trouver. Alors, ça doit bouger beaucoup, j'en suis désolé. Je sais pas comment mettre mon trépied, mais c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Ouais. Je sais pas. On va laisser comme ça. Donc, franchement, j'en suis très content. Je l'ai eu pour pas trop cher par rapport aux autres annonces que j'ai vues sur internet. Et là, franchement, elle est incroyable. Donc la face avant qui je trouve est magnifique. Grosse ressemblance avec les Lupo parce que c'est à peu près les mêmes années. Voilà, clairement. Donc on est sur une phase 1 qui ressemble aux face avant de la Lupo. Donc on a le logo Volkswagen qui reproduit avec la plaque d'immatriculation. On a les feux de brouillard ici à l'avant que moi je n'avais pas sur ma Polo. Alors je pense que ça dépendait des options, mais moi je n'avais pas ces feux-là sur ma Polo. Voilà. D'ailleurs si je trouve une photo, j'en ai, c'est sûr, je vous la montre. Donc les côtés qui je trouve sont incroyables. Alors au niveau des jantes, je sais même plus si c'était les mêmes, je crois pas. Mais les côtés sont très très beaux. Alors on a des ouvrants donc sur la miniature, donc les portières. Toutes les portières s'ouvrent. Alors bien sûr elles sont hyper dures à ouvrir. Alors je peux faire avec les moyens du bord. Ça marche pas. Ah, j'ai rien pour ouvrir les portes. Alors du coup, l'intérieur est je trouve très très beau. Il est très très bien reproduit, vraiment pas mal de détails. Très ressemblant à la mienne, clairement. Moi les sièges, bon ils étaient pas comme ça, mais franchement on a beaucoup de ressemblances avec les vrais pour le coup, voilà. Les portières à l'arrière s'ouvrent et ça j'apprécie beaucoup. On a une vue sur l'intérieur qui je trouve est très très intéressante, très bien détaillée également à l'arrière. Alors je sais pas si on va voir quelque chose, j'en suis désolé. Hop. Donc l'intérieur est je trouve très très bien fait, donc pas mal de détails comme vous pouvez le voir. L'arrière très beau également, très bien reproduit. On a de la feutrine à l'intérieur, ça j'apprécie beaucoup. Voilà. Hop, donc on ferme les portes, on va à l'arrière. L'arrière qui je trouve est très très beau également, donc on a la plaque d'immatriculation, le logo Volkswagen et le logo Polo qui est reproduit à l'arrière, voilà. Le coffre, il s'ouvre. Alors si j'y arrive. Le coffre s'ouvre et on a à l'intérieur un très très bel endroit, je trouve. Bon, on voit pas grand chose, j'en suis désolé. Pourtant j'ai mis la lumière et tout. Mais pareil, on a de la feutrine à l'intérieur.
Ça, j'apprécie beaucoup. Donc, on a pas mal de détails également. On a la petite antenne qui est reproduite. Voilà, l'essuie-glace à arrière. Voilà. Donc, ici, on a le côté donc, de la trappe à essence qui s'ouvre. Et ça, j'apprécie beaucoup également. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. On a la trappe qui s'ouvre, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, très bien fait, je trouve. Les feux à l'arrière sont top. Clairement, ils sont très bien reproduits. Et on revient donc sur l'autre côté de la voiture, qui je trouve est magnifique. Voilà. Bon, alors le seul coin où j'ai vu c'était un tout petit peu abîmé. Bon, il y a un petit peu ici à l'arrière, mais je crois que c'est de l'autre côté. Voilà, c'est juste là. Alors, ça se voit peut-être pas, ou un petit peu, mais en vrai, c'est pas gênant. Franchement, il y a que ça qui ne va pas sur la miniature. Et franchement, le reste, il est top. J'en suis mais très content. Et franchement, ça me rappelle ma première voiture, ma petite Polo. Et franchement, j'en suis mais très content. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis hyper content de l'avoir parce que franchement, ça fait des années que je la cherche. Impossible à trouver. Et là, pour le coup, elle est là. Donc voilà, et bien je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Je vous ai montré mes nouveautés, voilà. Laquelle vous préférez parmi les 4? Moi forcément c'est la Polo parce que ça me rappelle mais vraiment ma première voiture. C'était exactement la même. Clairement c'est exactement la même, même couleur, même nombre de portes. À part les feux de brouillard à l'avant que moi je n'avais pas sur ma Polo. Mais en vrai c'est exactement la même voiture. Voilà, donc j'en suis hyper content. Donc voilà. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Voilà, laquelle vous préférez parmi les 4. Moi, j'ai dit la mienne. Dites la vôtre. Et donc, du coup, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.